Europe 1, 7h17, Thomas Soto. C'est le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez de Marine Le Pen. Marine Le Pen que vous voyez empêtrée dans sa sortie de l'Europe. Et oui, Brexit aidant, il y a près d'un an, la candidate du Front National pensait en faire le fer de lance de sa campagne. Or, cette sortie de l'Europe est son talon d'Achille aujourd'hui. Depuis pas mal de temps, son discours manque de clarté sur ses réelles intentions et sur la mise en application de ce Frexit. Quant aux conséquences de celui-ci, on sait qu'elles seront douloureuses pour les Français. On peut donc se demander si la confusion qui règne autour de ce sujet n'est pas la cause de la relative régression de Marine Le Pen dans les sondages. Certes, l'Europe n'est guère populaire dans le cœur des Français, on le sait, mais les 2/3 d'entre eux, quand même, ne veulent pas la quitter, pas plus que l'euro. Et les plus attachés à l'Europe, pour des raisons autant historiques qu'économiques, sont aussi ceux qui s'abstiennent le moins, donc qui votent le plus, les retraités, un électorat que Marine Le Pen n'arrive pas à capter. Quitter l'Europe, surtout pour ces retraités, serait un saut dans l'inconnu, synonyme de paupérisation. Beaucoup d'électeurs ne veulent pas de cette Europe-là, mais ils veulent quand même de l'Europe. Bon, qu'est-ce qu'elle propose, Marine Le Pen, pour sortir de l'Union européenne ? Pas une sortie sèche comme prévu au début pour éviter d'effrayer les Français. Et c'est précisément parce qu'elle veut amortir le choc de cette sortie en imaginant une période intermédiaire que Marine Le Pen, si vous me permettez l'expression, se prend les pieds dans le tapis. D'abord, elle irait renégocier les accords européens qui lient la France pour sortir de l'euro, restaurer le contrôle aux frontières, imposer des barrières douanières et affirmer la primauté de la loi française sur les directives européennes. Bref, l'essentiel de sa politique pour un retour de la France à son entière indépendance. Mais, évidemment, la négociation risque de durer très longtemps pour un résultat négatif, l'Europe rejetant presque tout en bloc. À la sortie, Marine Le Pen en sortirait donc perdante, sans avoir pu mettre en œuvre l'essentiel de son programme, sauf quelques mesures sur l'immigration, le logement, l'école ou en faveur des PME. Oui, mais attendez, parce qu'à l'issue de ces négociations avec l'Europe, elle a promis, la candidate du Front National, d'organiser un référendum, Yves. Mais avec quelle question ? C'est ça. Mystère et boule de gomme. Quoi qu'il en soit, si la réponse des Français ne va pas dans son sens à Marine Le Pen, c'est-à-dire quitter l'Europe, Marine Le Pen serait obligée de démissionner. Elle l'a dit, elle démissionnerait. Donc le fiasco serait complet et une grave crise économique s'en suivrait. Est-ce que la France peut se permettre cela et est-ce que les Français le veulent ? J'en suis pas sûr du tout. Voilà, l'Europe qui va sans doute peser donc à un moment de mettre un bulletin ou un autre dans l'urne le 23 avril. C'est dans 12 jours. On y est presque. Merci beaucoup Yves. Merci à vous.